Le dépassement de ce véhicule est autorisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette ligne axiale discontinue rapprochée est une ligne de dissuasion. Elle remplace une ligne continue et interdit le dépassement, sauf celui des véhicules très lents, tels que les tracteurs par exemple. Il serait tentant ici de vouloir dépasser un véhicule tractant une remorque, mais c'est interdit. J'augmente la pression des pneus. Lorsque mon véhicule est très chargé, réponse A. Par temps de pluie, réponse B. Pour rouler sur l'autoroute, réponse C. Selon le type de pneu et les conseils du constructeur, on augmente la pression avant de prendre l'autoroute ou lorsque le véhicule est très chargé. Un pneu sous-gonflé est un facteur d'accident malheureusement très courant. Un manque de pression favorise trop l'élasticité de l'enveloppe et engendre une montée anormale de la température jusqu'à faire fondre le caoutchouc et provoquer l'éclatement. Je me rends à Longjumeau. La sortie est à 700 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je commence à ralentir. Oui, réponse C. Non, réponse D. La sortie se trouve effectivement à 700 mètres, comme l'indique le panneau de présignalisation de sortie. Sur ce type de route à circulation rapide, les sorties ne se font jamais directement, mais à l'aide d'une voie de décélération. J'attends avant de commencer à ralentir. À 120 mètres, la vitesse sera limitée à 130 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur les routes à chaussée séparée par un terre-plein central et sans indication contraire, la vitesse est limitée à 110 km/h. Sur autoroute, la vitesse est limitée à 130 km/h. Je ne circule pas sur une autoroute, mais seulement en direction d'une autoroute. Pour tourner à gauche, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois céder le passage au fourgon blanc. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je me suis engagé dans une voie de stockage qui est réservée aux véhicules désirant tourner à gauche. En tournant à gauche, je coupe la voie de circulation inverse. Ainsi, je dois céder le passage aux usagers arrivant en face avant de tourner. Cette signalisation est temporaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette rue, le stationnement est gênant. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation temporaire jaune est utilisée dans les zones de travaux. Les panneaux sont souvent mobiles et posés à même le sol. Stationner dans une rue en travaux provoque une gêne pour les activités du chantier, raison pour laquelle bien souvent le maire prend un arrêté pour diverses interdictions. Je dépasse? Oui, réponse A. Non, réponse B.
Je ne suis pas concerné par ce panneau qui interdit le dépassement seulement aux véhicules de transport de marchandises de plus de 3 tonnes 5. La circulation se fait ici à sens unique, aucun véhicule n'occupe la voie de gauche derrière moi, je peux dépasser. Pour me rendre à Orléans, je suis bien placé? Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau vert à gauche est un signal qui confirme que je suis dans la bonne direction si je continue sur cette route. Lorsque deux voies au moins vont dans le même sens de circulation, on circule en marche normale dans la voie la plus à droite. Je suis donc bien placé pour continuer dans cette direction. L'interdiction de dépasser est justifiée par l'interdiction de stationner, réponse A, le rétrécissement par la gauche, réponse B, la densité de la circulation, réponse C. La chaussée se rétrécit par la gauche et la circulation va s'effectuer sur une seule voie. Pour anticiper cette situation, une interdiction de dépasser a été mise en place afin d'éviter que les conducteurs ne soient surpris. Cette mesure ne découle pas de l'interdiction de stationner ni de la densité de la circulation. Avec cette commande, je peux agir sur les feux de route. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Les feux de brouillard. Réponse C. Cette commande agit sur les feux de croisement. Elle permet de régler la distance d'éclairage en fonction du chargement du véhicule. Pour me rendre dans la zone commerciale, ma vitesse est limitée à 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis maintenant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si le panneau est implanté si près au début de la voie de décélération, c'est afin de nous inviter à y entrer à la vitesse indiquée. J'avertis donc, avec le clignotant et quelques appels de frein, que je vais sortir ici et je sors à 50 km/h. Je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le feu est vert, donc je passe. Je suis trop près des feux pour m'arrêter, au cas où la phase passerait au jaune. Cependant, il faut toujours ralentir un peu lorsqu'on va franchir une intersection peu visible. Après ce panneau, je pourrais rouler à 30 km/h, réponse A, 50 km/h, réponse B, 90 km/h, réponse C. Je vais quitter une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km/h. Ces zones étant implantées en agglomération et n'ayant pas franchi le panneau de sortie, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Mais je pourrais aussi circuler à 30 ou à 40 km/h. Je peux prendre la direction de l'Aille-les-Roses? Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
La ligne au trait resserré à ma droite dissuade de prendre cette sortie car il est trop tard pour changer de voie et sortir. J'aurais dû m'y préparer bien avant. Je vais tout droit. Je dois céder le passage à gauche et à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête à hauteur du panneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans certaines intersections, la configuration des lieux ne permet pas toujours de placer le panneau le plus près possible de la ligne au sol, donc de la chaussée abordée. C'est le cas ici. J'avance lentement jusqu'à la ligne blanche, je m'arrête et je cède le passage. Je peux déjà changer de voie pour tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau bleu indique les affectations de voie avant d'arriver à l'intersection. Pour tourner à droite, je suis obligé de me placer dans la voie de droite. Aucun véhicule ne gênant ma manœuvre, il est temps pour moi de me placer. Ce panneau prend effet immédiatement. Réponse A. Jusqu'à la prochaine intersection. Réponse B. À 150 mètres. Réponse C. Les panneaux d'interdiction prennent toujours effet à l'endroit même où ils sont implantés. Je dois respecter cette limitation de vitesse jusqu'à la prochaine intersection, ou jusqu'au panneau fin de limitation de vitesse, ou fin de toutes les interdictions. Je ralentis maintenant pour tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation à droite concerne la sortie vers la droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. La voie de sortie est très étroite. Aussi, je serre au maximum tout en ralentissant. La route est à sens unique, comme le rappelle le panneau de danger. Sur ce type de chaussée, les panneaux de droite sont répétés à gauche. Ils ne concernent pas la voie de sortie, car il serait en effet catastrophique de sortir ici à 90 km/h. À la prochaine intersection, je céderai le passage à gauche et à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je marquerai obligatoirement l'arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau annonce une intersection à 150 mètres où je devrais céder le passage à tout véhicule circulant sur la chaussée abordée, qu'il vienne de la gauche ou de la droite. Pour une présignalisation de stop, nous aurions un panonceau stop à 150 mètres. Dans cette situation, je ralentis, réponse A, je maintiens mon allure, réponse B. Lorsqu'un véhicule en dépasse un autre, il doit rouler nettement plus vite que celui qui est dépassé. Ici, la situation ne m'oblige en rien à aider au dépassement. Aussi, je maintiens mon allure. Après ce panneau, le stationnement libre est de nouveau autorisé. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Ce panneau indique la sortie d'une zone à stationnement payant. Mais les règles de stationnement tiennent de l'environnement. Et l'arrêt et le stationnement sont interdits pour deux raisons. Il y a un pont et des voies de sélection proches d'une intersection. Avec le pied gauche, j'agis sur la pédale de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur la pédale du milieu. Oui, réponse C. Non, réponse D. Avec le pied gauche, je n'agis que sur la pédale qui commande l'embrayage, c'est-à-dire celle de gauche. Celle du milieu est la commande du frein principal. Comme je ne dois pas freiner et accélérer en même temps, mon pied droit pivote entre le frein et l'accélérateur qui est à droite. À la prochaine intersection, je céderai le passage à droite. Réponse A. Je céderai le passage à gauche. Réponse B. Je ne céderai pas le passage. Réponse C. Je pourrais faire demi-tour. Réponse D. Le panneau d'intersection en carrefour giratoire indique qu'on doit céder le passage aux véhicules circulant sur l'anneau du rond-point. Il ne viendra personne de la droite. Sur tout rond-point, on peut bien entendu faire le tour complet, ce qui permet de revenir sur la même route. Sur cette portion de route, je pourrais dépasser des cyclistes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau de prescription interdit le dépassement de tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar. Je pourrais dépasser un cycliste. Je circule en direction d'une autoroute. L'entrée se situe à 200 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je devrais obligatoirement l'emprunter? Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau d'entrée sur l'autoroute désigne l'accès à 200 mètres. Cependant, au loin, des panneaux de direction vert et blanc comportant des affectations de voie me signalent une autre direction. J'ai donc le choix. Il est grand temps de se décider pour changer de voie. Laver son véhicule régulièrement contribue à une meilleure sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Améliore la visibilité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les particules de poussière grasse sur les vitres et sur le pare-brise provoquent des reflets qui diminuent la visibilité. Ce phénomène d'écran est surtout gênant au soleil, la nuit et lorsqu'il pleut. Il en va de même pour les blocs optiques sur lesquels la poussière et la boue empêchent une parfaite luminosité des feux. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comme l'indique le panonceau, la chaussée n'est glissante que par temps de pluie. La route étant sèche, il n'y a aucune raison de ralentir à la seule vue de ce panneau. Ce bouton sur le tableau de bord signale un danger moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Commande le signal de détresse. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Les symboles utilisés pour les voyants du tableau de bord sont tous normalisés. Celui-ci représente le signal de détresse et non un signal de danger sur le moteur. Il clignote en même temps que les 4 feux orange du véhicule. Ce véhicule doit me céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ma route est protégée par un stop de chaque côté de l'intersection. L'usager à gauche attend avant de passer. Cependant, je ne vois pas dans l'intersection à droite. Je dois donc placer momentanément le pied devant le frein. À 150 mètres, la chaussée sera diminuée d'une voie. Réponse A. Le dépassement ne sera plus possible. Réponse B. La route sera à double sens de circulation. Réponse C. Je circule sur une route à sens unique, comme l'indique le panneau, ne comportant des voies que dans mon sens de circulation. De plus, la ligne de rive à gauche est continue. Le panneau montre 2 voies se réduisant à une seule à 150 mètres. Le dépassement sera donc impossible. La chaussée va se rétrécir à 50 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je commence maintenant à ralentir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau temporaire triangulaire de couleur jaune est une signalisation de danger. Il annonce un rétrécissement de la chaussée. En agglomération, les panneaux sont placés environ 50 mètres avant le danger. Si la chaussée se rétrécit, je peux rencontrer quelques difficultés de croisement avec un autre véhicule. Je commence à ralentir dès maintenant. Le feu rouge, situé au-dessus de la lunette arrière, est le feu arrière de brouillard, réponse A, un 3e feu stop, réponse B. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, il allume les feux de stop de couleur rouge à l'arrière. La présence de ce 3e feu stop a pour avantage de se trouver à hauteur des yeux, donc plus facilement perceptible de loin à travers les pare-brises des autres usagers devant soi. Le feu rouge de brouillard se trouve incrusté dans le bloc optique gauche. Ce panneau marque la fin d'un stationnement interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner après le panneau? Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panonceau avec la flèche dirigée vers le bas indique que le stationnement est interdit avant le panneau. L'approche de l'intersection est aussi interdite au stationnement du fait qu'on gêne la visibilité et la circulation. Lorsque je vérifie la pression des pneus, il est bon de vérifier aussi la roue de secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de crevaison, la roue de secours va devoir remplacer la roue à réparer. Elle doit donc être gonflée à la pression la plus élevée des pneus. Je vérifie donc sa pression assez régulièrement car il y a toujours une petite perte dans le temps.
Ce bouton poussoir permet d'allumer le signal de détresse. Réponse A. De déboucler la ceinture de sécurité. Réponse B. De verrouiller toutes les portières. Réponse C. La commande du signal de détresse est identifiée par un triangle rouge. Le verrouillage centralisé est identifié par le symbole d'un véhicule portes ouvertes. Ceci est le poussoir pour déverrouiller la ceinture de sécurité. À droite, après l'arbre, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. La ligne de rive change de module et les traits s'allongent. C'est souvent ainsi avant et après une intersection aménagée sur une distance de 150 mètres environ. L'arrêt et le stationnement n'y sont pas interdits, sauf à proximité de l'intersection si l'on gêne la visibilité. Je peux m'arrêter à droite entre les délinéateurs. Réponse A. Aller sur le parking à gauche. Réponse B. Fumer une cigarette hors du véhicule. Réponse C. Le franchissement d'une ligne continue est interdit. Je ne peux donc pas traverser la chaussée pour aller à gauche. La ligne de rive à droite est discontinue. Je peux donc me garer derrière celle-ci. Le panneau indique une zone très sensible au feu. Aussi, je m'abstiens de fumer en dehors du véhicule ou de jeter le mégot par la fenêtre. À la prochaine intersection, je pourrais tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je devrais céder le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau d'interdiction est clair. En fait, je dois arriver au niveau d'une jonction de route et il sera interdit de remonter à contresens les voies venant de la gauche. Le panneau triangulaire annonce un céder-le-passage immédiat. Cette moto roule à 70 km/h. Je dépasse? Oui, réponse A. Non, réponse B. Même si cette moto ne roule qu'à 70 km/h, je ne peux pas la dépasser, puisqu'un coup d'œil dans le rétroviseur me signale la présence de véhicules dans la voie de gauche. J'attends patiemment de pouvoir le faire en toute sécurité. Le stationnement sur ce parking est autorisé aux poids lourds, réponse A, aux camping-cars de moins de 3 tonnes 5, réponse B, aux véhicules de tourisme tractant une remorque, réponse C. Le panonceau bleu fixe la règle d'accès au parking. Ne sont autorisés à stationner que les véhicules ou ensemble de véhicules dont le PTAC ne dépasse pas 3 tonnes 5. Au volant d'un camping-car ou d'un attelage, je devrais cependant choisir un emplacement adapté à mon gabarit.